faut que tu captes qu'il y a des programmes dans son cerveau qui sont là et qui sont en train de te ruiner littéralement toutes tes opportunités, toutes tes chances d'évoluer. On a parlé dans la vidéo précédente. Je vais un petit peu approfondir en te donnant des exemples personnels. Un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui schématisait super bien la chose. En gros, ton temps de vie, si tu as une vie un tant soit peu normale, c'est-à-dire que tu as un job, que genre, tu fais du 35 heures semaine et que tu auras des enfants et que tu auras une femme et que tu auras tes week-ends et que tu vis pas dans la même ville que tes parents, il va se répartir d'une certaine façon qui est à peu près quantifiable. C'est-à-dire qu'on prend ce modèle et on met toutes des cases qui représentent ta vie et on va venir éclaircir certaines cases qui sont celles du temps que tu as déjà passé auprès de tes parents. Et ensuite, tu vas éclaircir du coup les cases du temps qui te reste à passer avec eux si tu as 25 ans et que tu as la situation évoquée précédemment. Et quand tu vois ça, tu te rends compte qu'en fait, tu as déjà passé, 80-90% du temps que tu avais disponible avec tes parents. Ça te met une claque. C'est-à-dire qu'en fait, les quelques occasions auxquelles tu vas les voir, en fait, ça va être les dernières. Alors oui, elles vont se répartir sur des années et des années et des années, mais au ratio du temps que tu as passé avec eux jusque-là, c'est ridicule. C'est rien du tout. Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé un truc assez profond que je vais te partager là en direct. J'ai décidé d'être moi-même et de partager tout ce que je suis et ce que je pense, parce que je pense que c'est comme ça que ça va te permettre de débloquer le plus de clés possible. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, à l'état où on en était, ma mère était encore vraiment très très mal dans sa vie, dépressive chronique et plusieurs substances auxquelles elle était addicte. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire du temps qui te reste à passer avec elle? Si là j'ai fait sauter le besoin de certitude en fait. J'ai dit, si là, demain, elle mourrait, est-ce que tu serais en paix? La réponse était non. Donc, j'ai commencé à vivre avec cette croyance. Elle peut mourir à chaque seconde qui se passe, comme exactement tout est probable en fait. Genre là, dans la seconde qui vient de passer là, tout était probable. Genre, il aurait pu y avoir un Big Bang inverse et l'univers aurait collapsé. Et plus rien n'existait. Il peut y avoir un mec qui a ouvert le gaz là, dans la pièce d'en dessous, c'est hyper anxiogène, je la ressens cette émotion quand je le dis. Il peut y avoir un mec qui a ouvert le gaz dans la pièce d'en dessous et qui fait péter l'immeuble. On n'a aucune foutue certitude que la seconde d'après sera dans les conditions qu'on a prévues. Notre cerveau modélise la journée, oui, moi j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu de faire ci. J'ai aucune certitude que si j'oublie pas peut-être cette plaque, il va y avoir un incendie dans l'appartement. Donc, il y a un moment où je me suis dit, ok, je vais implémenter une croyance qui va contre mon besoin de certitude. Mon besoin de certitude, il me crie, non, on va croire le fait que maman va continuer de perdurer jusqu'à au moins 80 ans et qu'il y a encore plein de moments à vivre avec elle. J'ai contré ça, j'ai dit ok non, je prends contrôle. Ce programme ne régira pas ma vie et donc mes actions. Je me mets dans l'urgence. Donc j'ai décidé de me former en psychanalyse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai ressenti cette urgence? J'ai appliqué le protocole. On est 3, 4, 5 ans plus tard. Aujourd'hui, ma mère est sortie de sa dépression chronique. Aujourd'hui, ma mère a des projets pour sa retraite. Ma mère a une fiche budget où elle économise pour ses projets futurs. Elle retape la maison, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je le ferai un jour, de où on partait. Mais je t'ai déjà dit 2-3 éléments en début de vidéo qui te font comprendre que c'est un gros avant-après. Et ce gros avant-après, il a été possible parce que j'ai fait sauter le besoin de certitude. J'ai fait sauter ce programme inconscient qui était dans ma tête, j'ai identifié l'offensive ennemie qui nuisait à ma vie, du besoin de certitude, de la traction identitaire. Non, 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 c'est pas confortable. Non, 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 nous ce qu'on veut c'est la survie. On veut pas croire que là, à chaque instant, les gens peuvent mourir, que la vie est incertaine. J'ai implémenté le bon système dans mon cerveau, le bon programme. Si tu vivais pas avec cette croyance que dans la seconde d'après, tout pouvait s'arrêter, que là, je pouvais rentrer de la salle de sport et qu'en fait ça se trouve l'appartement était brûlé, comment tu fais si ça arrive? T'es détruit de l'intérieur. Donc il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à vivre comme ça. Vivre comme si le pire allait arriver. Comme si, et pas pour me tirer vers le bas, pour me mettre des croyances négatives, pour y être préparé. Pour mettre plutôt le programme mental de, ouais, j'ai une solution. Ok, le pire arrive, l'appartement est brûlé. Quelles sont mes solutions? Donc j'ai plus tous mes biens matériels, j'ai plus mon poste de travail, etc. Mais ça va être une nouvelle vie, je vais me reconfigurer, je vais avoir un nouvel espace de vie, je vais avoir beaucoup de motivation pour aller reconstruire tout ça. Il va se passer tout un tas de choses, ça va changer mon paradigme. Il y a plein de solutions qui émanent de ça. Donc si tu arrives à vivre comme ça, avec une capacité d'encaisser le pire, la vie c'est un pendule. La vie elle oscille entre le pire et le meilleur, entre les deux opposés en permanence. Il y a un point de neutralité sur lequel tu peux te positionner en paix et ne plus rien faire.
dès qu'il va y avoir ne serait-ce qu'une petite brise, un peu de vent, le pendule va se mettre à osciller. Et plus il oscille d'un côté, plus il oscillera de l'autre. Donc plus tu es prêt à accueillir le pire, plus le meilleur va t'arriver. Et ça, c'est pas juste une loi à la con, hein. C'est pas juste un truc théorique qu'on dit comme ça, non, c'est un truc qui se passe réellement. Quand tu es prêt à accueillir le pire, tu es prêt à prendre des choix extrêmement difficiles, à tolérer extrêmement de stress, à mettre en place des actions qui te faisaient peur par avant, à être capable d'opérer à un niveau qui est totalement différent. Ça influe sur toute ta vie. Et donc, le meilleur apparaît dans ta vie. À condition que les actions soient bien alignées, soient stratégiques, soient pertinentes et que ce soit pas juste de l'auto-sabotage. Que ce soit pas juste en train de foirer ta vie parce que tu penses qu'au pire. C'est très différent, hein, de penser au pire pour s'y préparer et de penser au pire pour angoisser. Il y en a un des deux où tu es dans l'action et un des deux où tu es dans l'anticipation, la dépression et tout ce que ça engendre. Tu vis des émotions non souhaitables. Quand tu t'y prépares, tu n'es pas en train d'essayer d'attirer ces émotions négatives. Tu es en train d'attirer des solutions, des plans d'action. C'est très différent. Donc, si tu veux qu'on installe des programmes comme ça dans ta tête, qui vont te permettre d'opérer à un bien plus haut niveau, et là je vais dire une phrase qui va pas du tout te plaire, mais si tu veux pouvoir rentrer la croyance dans ta tête que ta mère va mourir à tout instant, et que s'il y a des choses que tu n'as pas fait avec elle, bah faut que tu les fasses dès maintenant parce que tu vas regretter si ça se produit. Je t'envoie pas un mauvais sort, hein. Je t'offre juste sur un plateau une potentialité que tu n'avais pas le courage de regarder en face. Le monde peut collapser à chaque instant. On n'a aucune foutue idée de ce qui peut se passer. Là, dans l'instant d'après, un putain d'avion pourrait se cracher et exploser tout l'immeuble. Encore une fois, j'y reviens. Donc, s'il y a des choses que tu n'as pas fait et que tu sais que si la situation la pire possible t'arrivait, tu regretterais, il faut que tu désinstalles les programmes dans ton cerveau et que tu puisses passer à l'action. Et ça, on le fait dans mon school. Dans le module 1 qui est disponible sur mon school gratuit. Déprogrammation, identifier les offensives ennemies pour que ces choses-là ne t'arrivent plus. Pour que tu sois capable de prendre action sur ta vie et que tu ne sois pas piloté comme ça par des bots, des virus qui sont insérés dans ton cerveau et qui te font agir en automatique sans aucune conscience. Dans Maîtrise du Monde, qui est le premier programme de la voix, qui est disponible gratuitement sur mon school, tu vas apprendre à reprendre souveraineté sur toi-même. Tu vas passer de l'humain endormi à l'humain lucide, qui voit tous ces patterns, tous ces schémas, et qui peut passer à l'action pour devenir enfin l'humain créateur. C'est ce qu'on fait dans Maîtrise du Monde. Donc, le school est juste en dessous de cette vidéo, il y a un petit lien. Je t'ai donné une anecdote très personnelle pour que tu comprennes que c'est pas que du blabla, que c'est pas que de l'abstrait, que tu peux vivre comme ça avec cette croyance permanente. En rentrant dans l'appartement, je me suis préparé personnellement à ce qu'il n'y ait plus rien. Et du coup, je reçois un bénéfice incroyable. Les choses qui sont juste neutres initialement m'apportent une sensation incroyable. Putain, tout est en place, c'est génial. Je peux travailler direct, opérer à un bon niveau, tourner cette vidéo. C'est incroyable. Donc si tu veux qu'on installe ces systèmes mentaux en toi, qui vont te permettre de tirer beaucoup plus de satisfaction de la vie, d'émettre beaucoup plus d'action dans le monde, qui vont te permettre d'arrêter de t'auto-saboter, d'arrêter d'avoir les mauvais programmes en toi, bah, clique sur le lien en dessous et rejoins le school. Et surtout, dis-moi. Dis-moi ce que tu en as retiré, dis-moi les transformations que ça a opérées dans ta vie, parce que je mets à disposition énormément de travail et de savoir de mon temps libre gratuitement pour toi. En fait, c'est pas mon temps libre, je fais ça toute ma journée. Donc, je veux savoir ce que ça a changé dans ta vie, je veux voir l'impact sur toi, donc rentre dans le school et applique dûment, dès la première vidéo, et une conscience et une concentration maximale. Tu vas voir tous les bénéfices que je vais en retirer.